Qui aurait pu imaginer une telle situation? Bob, le chauffeur d'Alice, et sa patronne, en plein milieu de nulle part. Après une panne de radiateur, puis une pédale d'embrayage qui lâche, ils se retrouvent bloqués à Kekem, dans un virage en pleine brousse. La nuit tombe, le réseau est inexistant, et la tension monte. Alice, paniquée, refuse de rester seule. Bob, lui, ne sait plus quoi faire. Chaque proposition est rejetée. La peur de l'agression, la peur du vol du véhicule, le temps file et les discussions s'enveniment. Après de longues minutes de dispute, ils se sont enfin mis d'accord. La seule solution était de quitter le véhicule et de marcher ensemble pour trouver de l'aide. Ils ont placé les triangles de signalisation et ont commencé à avancer dans l'obscurité grandissante. La forêt devenait de plus en plus dense et les bruits de la nuit, de plus en plus inquiétants. Soudain, alors qu'ils marchaient, des ombres ont surgi de la brousse. En quelques secondes, ils étaient encerclés. Des hommes armés, le visage masqué, les ont attrapés sans un mot. La panique. Bob et Alice ont été traînés de force, plus loin dans la forêt, une cagoule sur la tête. Ils ne voyaient plus rien, entendant seulement des murmures et les bruits de leurs propres pas sur les feuilles mortes. Après ce qui a semblé une éternité, on les a poussés dans un endroit qui sentait l'humidité et la terre. En leur retirant les cagoules, ils ont découvert une scène d'horreur. Ils étaient dans une sorte de temple rudimentaire, éclairé à la torche. D'autres personnes étaient là, attachées, les yeux remplis de terreur. Alice a commencé à hurler, « Pitié, ne nous faites pas de mal. Je vous donnerai tout ce que vous voulez, de l'argent, tout. » Un homme, visiblement le chef, s'est approché. D'un geste, il a fait sortir ses hommes, les laissant seuls avec lui. Son regard était glacial. Il a dit d'une voix calme qui faisait froid dans le dos, « Gardez votre argent. Nous sommes des cannibales. Nous n'avons pas besoin de vos biens. Ce que nous voulons, c'est vous manger. Alors, je vous pose la question. Dans cette situation sans issue, face à un tel monstre, que feriez-vous? Quelle serait votre réaction? Comment tenteriez-vous de survivre? Mettez vos réponses en commentaire, je veux lire toutes vos idées. La leçon ici, c'est que parfois, même la meilleure des décisions peut nous mener vers un danger encore plus grand. La suite de cette histoire terrifiante arrive très bientôt. Pour ne rien manquer, abonnez-vous, likez cette vidéo et partagez-la. On se retrouve très vite pour l'épisode 3.